Dans le cadre de la traditionnelle sectorielle en prélude à l'année scolaire 2022-2023. Le chef-lieu de la région du Nord a accueilli les responsables des enseignements secondaires de cette partie du pays. À cet effet, la salle de conférence de l'amphi de l'école de Fon de Garoua qui a servi de cadre pour ses responsables. La tâche était ardue, évaluer la rentrée scolaire 2022 et questionner le déroulement de l'année scolaire 2021-2022, dont la couverture des programmes a été suffisamment perturbée par le mouvement OTS. Le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté-Edi, qui était à la corde de ces assises, a rappelé à tous l'idéal pour la réussite de la nouvelle année, tout en les invitant à l'abnégation pour remédier aux insuffisances constatées, ceci pour élever le taux de réussite aux examens officiels. Je suis un gouverneur qui n'est pas fier du rang qu'occupe ma région dans le classement national. Nous devons en prendre conscience. Cela devrait interpeller. Parce que si vous l'avez oublié, la décentralisation qui vient n'est pas seulement dédiée aux collectivités territoriales décentralisées. Le gouverneur Jean Abaté-Edi a par la même occasion instruit les enseignants à plus d'ardeur à l'ouvrage pour relever le taux de réussite aux examens de la région afin de la hisser à une place honorable. À titre de rappel, pour la région du Nord, sur les 175 914 candidats inscrits, 173 216 ont répondu présent et seulement 87 086 ont été admis, soit un taux de réussite de 50,27% contre 53,3% la session précédente, qui positionne la région en 10e place. Pour les différents acteurs, il est plus que jamais urgent de réunir toutes les conditions susceptibles de bosser les performances. Plusieurs exposés ont meublé la sectorielle de Garoua. Les recommandations reçues n'ont plus qu'à être mises en pratique pour espérer relever le défi de la nouvelle année scolaire. Partant l'amélioration des résultats et s'arrimer à la digitalisation. Cela va sans doute par l'amélioration des résultats aussi. Comme vous le savez, le Nord n'a pas eu un rang très reluisant lors de la dernière session d'examen. Je crois que c'est le lieu ici de sensibiliser tous les responsables afin d'améliorer les performances. Et dans le cadre de l'amélioration des performances, il faudrait désormais intégrer le distance education, parce que la digitalisation est déjà ancrée dans nos mœurs et avec la pandémie de la COVID-19, on avait décidé de transformer nos difficultés en opportunités et la distance education s'est déjà implantée dans notre système éducatif. Donc il est important pour nous de trouver les moyens de nous arrimer à cette nouvelle donne. Les participants à la sectorielle ont rassuré, ont montré les preuves de l'effectivité de la rentrée depuis le 5 septembre et se sont engagés pour que les données changent, car les efforts seront mis dans tous les domaines et certains responsables prônent pour les innovations dans ce système. Des efforts seront certainement faits, surtout dans le domaine de la pédagogie, où on va certainement s'imposer un certain nombre de regards. J'ai l'habitude d'aller sur le terrain et de parler directement à tous nos collaborateurs. Lorsque un enseignant n'innove pas, c'est qu'il est plongé dans la routine. Au niveau du collège bilingue de l'espoir, beaucoup d'innovations sont déjà prises en compte. Je dois éradiquer le système de vol dans les salles de classe. Le comportement bizarre des élèves dans les salles de classe. Et ce n'est pas seulement des élèves, nous devons filtrer également le message que les enseignants véhiculent aux élèves. Parce qu'on se rend compte que lorsque l'enseignant est face à ses élèves, il dit de n'importe quoi et il pense que ça fait partie de l'enseignement, mais c'est plutôt la rébellion qu'il sème, qu'il enseigne à ses enfants. Pour 2022-2023, l'année scolaire est placée sous le thème digitalisation des enseignements, un déterminant efficace et efficient de l'offre de formation au ministère des enseignements secondaires, qui est d'une importance capitale dont il faut s'arrimer et interpelle toute la chaîne éducative afin de s'y pencher. Faire la part des choses de manière commune, l'engagement a été pris et le souci
souci est celui de travailler conformément aux normes conseillées par le ministère. Toute idée qui rassure une bonne rentrée et année scolaire au plaisir de la communauté éducative du Nord.